Le Roller Club Course Étré a le plaisir de vous présenter Allez, c'est parti pour ces places pour la grande finale qui vont être cherchées avec la tête de la course qui a été prise par le Dossard 402, Romain Courtois de Bretigny, suivi de très près par David Faboulet des Métallos Roller Sport Châteaisien. En troisième position, on retrouve Armor Roller Sport avec Noah Aubert. En quatrième position, et ça vient de rentrer. Oui, ça passe en troisième position pour les couleurs de Boutenay avec Mewen Chilou. Toujours les deux premières patineuses avec, on retrouve Romain Courtois et Manon Faboulet pour les places 1 et 2 en troisième position sur les couleurs de Boutenay. Actuellement, on retrouve Mewen Chilou. Quatrième position, les couleurs d'Armor Roller Sport de Aubert. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale absolue femme avec des places pour la grande finale de ce soir, de tout à l'heure, avec Oman Touelec, les couleurs de Boutenay qui a pris les choses en main devant Mathilde de Champagnac, les couleurs de Pibrac. En troisième position, on retrouve Zoé Rémy de M Sport qui a chuté, qui fait qu'en troisième position, on retrouve Colline Velasco d'Étré. En troisième position, Colline Velasco d'Étré, suivi de très près par le Dossard 412. Bernard et ça vient de passer en troisième position. Dossard 420 hors course, Dossard 420 hors course. Allez, c'est parti pour cette nouvelle demi-finale avec le Dossard 416, Célia Lemaître de Coulennes qui a pris les choses en main devant Asphalt Roller et Maëlia Simon. En troisième position, on retrouve Jade Hubert de Stéo-Roulant. Quatrième position, les couleurs du Troll avec Caroline Gaucher. Demi-finale, toujours emmenée par Célia Lemaître de Coulennes. En deuxième position, toujours au passage de la cloche, l'Asphalt Roller avec Maëlia Simon. Deuxième position, troisième position. On retrouve le Dossard 410 pour le moment à la lutte avec le 435 et le 418. Ça demandera photo. Ça sent les étincelles qui vont peut-être, à peine, ça va attendre. Le patineur de Coulennes, le patineur qui pour l'espoir de Saint-Paulo, de sa 342. Actuellement, c'est devant le Dossard 340. Et Raphaël Martins de Saint-Geneviève. Trois hommes, ils sont devant, vont-ils le rester? Et le Dossard 337 en troisième position. Le patineur Raphaël Esquitch vont rendre record. Et ces trois patineurs, ils y vont, ils l'ont. Ah, que du monde sur le parquet ici à Carcano. La lutte va être magnifique. Et actuellement, le patineur de Château-Gontier, Cameron Foissier, la deuxième place. Et il est premier. Il prend la première place. Joan Guillaume-Briand, la seconde place dans son jardin. Des étoiles plein les yeux pour Eliott Métallique. Eliott Métallique en deuxième position. La troisième place actuelle détenue par Cameron. Cameron, ça va se jouer entre Cameron et le patineur de Pibrac. Alors que devant, Joan Guillaume-Briand. Joan Guillaume-Briand. Allez, nouvelle demi-finale avec Louis Bordelas, Melvin Daniel, Arthur Petra, Samuel Gilali-Polo, Jules Fauny et Simon Fritz. Allez, Melvin. Allez, devant, ça fait donc un petit ménage avec le Dossard 361, Simon Fritz du Roller Sport Rosé, donc qui a pris les commandes de cette demi-finale. Un patineur d'avant en seconde position. Le patineur d'avant donc, le Dossard 348, Samuel Gélil Paolo. Et la troisième place
tête de gondole, mesdames, messieurs, un patineur, dossard 351, Sacha Péchanski de Massy, la région parisienne. En seconde position, le dossard 363, c'est Kylian Marie du Roller Club Gestois. La troisième position, l'Illicite Finistérienne des Bretons, c'est Timothée Moussa. Alors ces positions vont-elles se du spectacle, voilà. Allez, l'excellent start du côté de Dossard, 357, les couleurs de Val Roller, superbement représenté par Lazare Michel, accompagné par le Dossard 364, qui part à l'intérieur, prend la mise. Il est actuellement de nouveau en tête. Le Dossard 364. Dossard 357 hors course. Dossard 357 hors course. Alors que devant donc le Dossard 364 va terminer égalisé devant le Dossard 341 Sidney Gadois. Et la troisième place pour le Dossard 345 Ilyes Toisy. Allez, c'est parti pour cette première demi-finale avec les choses prises en main par Maëlys de Villeparisis. En deuxième position, on retrouve Amélie de APN Avon. En troisième position, actuellement, on retrouve Manon de Villeparisis aussi. Toujours le Dossard 308, Maëlys Lebout en tête de cette demi-finale, suivi de très près par Amélie Bescon. En troisième position, pour le moment, on retrouve Manon Sabourin. L'effort est fait au passage de la cloche en quatrième position par Noah Dio. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale et des places en grande finale. Les choses sont prises en main par les Clermagnes, Peton, Lilou-Perron. Première position, deuxième position, Sarah Coco-Chenaker et Mathilde Verboge. Troisième position actuellement, on retrouve Lola Rousset de Boupé. Toujours les couleurs de Marigny avec Lilou-Perron qui emmène cette demi-finale, suivie de très près par Sarah de Mathilde Verboge en troisième position. Les couleurs de Boupé avec Lola Rousseau. Au passage de la classe, je vois les 6 toujours l'ordre 1, 2 et 3. Toujours Lilou Perrault devant Sarah Coco-Chenaker en troisième position. On va retrouver Lola Rousseau. Allez, c'est parti pour cette nouvelle demi-finale avec les couleurs du QRC 25 et Isée Jalès qui a pris les choses en main devant les couleurs de l'Asphalt Roller et Luna Hoffman, le 235. En troisième position, on retrouve Candice Feillard du Roller Sport de Clenenray. Ça se bat pour un duo en tête de cette demi-finale entre Isée Jalès et Luna Hoffman. Pour les placer les deux en troisième position, on retrouve toujours Candice Feillard, le Clenenray. Au passage de la cloche, voici toujours l'ordre des trois. Allez, c'est parti pour cette quatrième demi-finale junior des femmes avec le Dossard 312, les couleurs de Saint-Denis avec Théana. En deuxième position, on retrouve le Dossard 313, le Roller Club Héricourt avec Elsa. Troisième position pour le moment, on retrouve avec le Dossard 320, Agathe. Ça vient de passer pour les couleurs de Bouquet en troisième position avec Félicie Lécrop-Métier. En troisième position de cette demi-finale, on retrouve toujours Théana Gouriou-Lopez des couleurs de Sainte-Geneviève au passage de la cloche. En deuxième position, elle est suivie de Elsa Mété du Roller Club Héricourt. Troisième position, toujours les couleurs de Bouquet. Allez, c'est parti pour cette cinquième demi-finale junior des femmes avec le numéro de Dossard 309, Shane
Makoto Manoji de l'Asphalt Roller qui emmène cette demi-finale devant le dossard 330 d'Anaël Serve de Boutelet en troisième position avec le dossard 323 et piqué du Rock Oruela. Toujours l'Asphalt Roller avec Shaina Makoto Manoji qui emmène cette demi-finale au passage de la cloche, suivi de très près par le dossard 330 d'Anaël Serve de Boutelet. Troisième position toujours détenue par le dossard 323 et Tiki. Allez, c'est parti pour cette dernière demi-finale junior des femmes avec le dossard 332 de Jeanne Goutte de Locminé qui a pris les choses en main devant le dossard 328 Juliette Leroy du Graal en troisième position avec le dossard 336 Manon Le Gouef du Graal aussi. Voilà pour les places 1, 2, 3 pour le moment de cette demi-finale, toujours emmené par Jeanne Goutte de Locminé. Ça passe pour le Graal, ça fait l'effort à l'extérieur, ça vient de passer pour Juliette Leroy qui emmène cette demi-finale devant Jeanne Goutte. Et en troisième position, toujours les couleurs du Graal avec Manon Le Gouef. Manon Le Gouef toujours en troisième position. La photo finish départagera le 336. Oh la bataille va être titanesque, j'en suis sûr, pour aller chercher 3 places en grande finale pour ce soir. Le spectacle de mise avec le dossard 237, Tristan Lautrec qui a pris déjà une belle avance. On va se battre derrière, on va se mettre. Le dossard 246, le très écrivain Mario, Noah Modéven est dans la course. Le dossard 244, juste devant lui, notre ami de Louis, Gaspard Silté. Va-t-il se passer? La première place est quasiment obtenue. Et la deuxième et troisième place. Pour la finale de ce soir. Mais lui, il a décidé de mettre déjà le paquet contre le dossard 242. De Poulet qui est en tête, avec à la chasse derrière le dossard 261. Maxence Fillon et Simon Chotard va peut-être lui aussi obtenir une troisième place. Pour l'instant, ce n'est pas chaussette. Lorenzo Faria obtient actuellement cette fameuse troisième place, alors que devant, pour le moment, il est là, allez, toutes ces émotions vont être présentes avec Florian Lénert, Gustave Gaillard, Max Guilbault, Damien Le Servazec, Maxime Pasquier et Gabriel Martins dans cette troisième demi-finale, avec actuellement la mainmise. Elle est d'actualité pour le dossard 243. Notre ami Maxime Pasquier de Jean Mestras. Jean Mestras en tête, le dossard 243. Avec le dossard 252, Florian Lénert est attaqué par l'extérieur par le dossard 255. C'est Gabriel Martins de Saint-Geneviève. Sur le parquet ici à Carcano, avec qui je prends en connaître les couleurs de la Ferté-Bernard. Un départ canon pour le dossard 254. Théo Levina, avec dans ses patins le coup d'enquête, dossard 239. Notre ami Nathan Beffet en deuxième position. La troisième place acquise actuellement par le dossard 258. On va se battre jusqu'au bout, jusqu'au finish de votre demi-finale. La Ferté Bernard devant du bac. La Ferté avec les silences. Avant le tonnerre qui s'avale ici sur la cathédrale, mais dans le bon sens pris actuellement par le dossard
263, Kylian Courtois de Toulaine en tête, mais ça revient très très fort. Derrière, justement, le dossard 267, Edouard Rapafaski Kazaka de Concorde Touron. Le dossard 263 qui devient avec en tête. Kylian Courtois, et là ça devient très chaud devant, très chaud devant. Et là actuellement dossard 249, va-t-il réussir? Et là, oui, dossard 249. Allez, qui venait de premier du côté du plot. C'est notre patineur 251. Il vient de Mérignac Roller Sport, qui a pris son Balthazar. Et il s'y sent bien, très haut. Et ça revient très fort derrière aussi avec, je crois reconnaître, un patineur de Toulaine. Le patineur de Toulaine, le dossard 269. C'est Louis Charpentier accompagné dans ses efforts. Un patineur de Villeparisis, accompagné là aussi d'un patineur de la Beaumanoir dorénavant en troisième position. Le dossard 272. Allez, c'est parti pour cette première demi-finale cadette, avec les choses prises en main par Emiliani, avec les couleurs de Libriens, derrière elle, les couleurs de Marigny Peton avec Margot, en troisième position, on retrouve les couleurs de Saint-Germain avec Clara, quatrième position, les couleurs de Boutenay avec Clémentine, ça reste, non, ça vient de passer en troisième, non, ça reste en quatrième position pour Clémentine, ça vient d'entrer en troisième position pour les couleurs de Boutenay, qui revient sur Margot, les couleurs de Marigny Peton en deuxième position, passage de la cloche, toujours une demi-finale emmenée par le dossard numéro 204 d'Émile Libriens, toujours Margot et Clémentine. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale, pour les places de la grande finale. Léa qui avait pris la tête, c'est repassé pour Thaïs de Grenoble. Thaïs, Lémaïa de Valère Solar Sport en deuxième position. Cléa de l'AS Saint-Sébastien en troisième position pour le moment. Toujours demi-finale emmenée par Thaïs de Grenoble. En deuxième position, on retrouve Lémaïa de Valère Solar Sport. Lémaïa qui fait l'effort et qui essaye à l'intérieur, mais c'est pas passé. Toujours les couleurs de Lamballe avec Thaïs au passage de la cloche. Devant Lémaïa de Valère Solar Sport en troisième position, on retrouve toujours Cléa de Saint-Sébastien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle demi-finale avec le dossard 207 de Louise sous les couleurs du roller skating. Le Naquet qui a pris les choses en main, le Liévran, Gia de Marigny Peton. Voilà pour les places les deux pour le moment. En troisième position, Lizic de la Beaumanoir. Ça vient de passer pour Marigny Peton en tête de cette demi-finale. Gia qui vient de passer en tête. Toujours Louise en deuxième position. Les couleurs de la Beaumanoir en troisième position avec Lizic. Ça reste comme ça pour l'instant pour le trio de tête. Au passage de la cloche, voilà toujours ces positions-là. Ça fait l'effort au niveau de la Beaumanoir, mais est-ce que ça sera suffisant? Potentiellement, on pourrait le retrouver en troisième position, le dossard 223 sous réserve. Allez, c'est parti pour cette nouvelle demi-finale avec les couleurs du dossard 216, le RSSP d'Anaël qui a pris les choses en main. Devant le dossard 11, Flora, le roller du touche. Troisième position pour le moment avec le dossard 220, on retrouve Manon de Bretigny. Ça vient de passer pour le roller du touche et Flora qui a pris la tête. Dossard 220 hors course, dossard 220 hors course. Toujours le dossard 211 qui emmène cette demi-finale devant le dossard 216 d'Anaël. En troisième position, on retrouve le dossard 219. Dossard 220. Allez, c'est parti pour cette nouvelle demi-finale cadette avec le dossard
dossard 201, Jade du roller skating Vendœuvre qui a pris les choses en main et ça vient de passer pour le dossard 231 de Julia de Marinier Peton. Toujours devant Jade du roller skating Vendœuvre en troisième position. On retrouve le Manel de Lourdes Roller. Voilà pour les positions 1, 2, 3 actuellement. Ça reste toujours dans cet ordre-là, demi-finale emmenée par les couleurs de Marinier Peton avec Julia. Ça rentre en deuxième position pour Emmanuel de Lourdes Roller au passage de la cloche. En troisième position, on retrouve toujours Jade du roller skating Vendœuvre pour le moment. Demi-finale toujours emmenée par les couleurs de Marinier Peton devant Lourdes. Ça se jouera à la photo finish entre le